de vrai, là, le gros do-it-yourself là, qui fonctionne à merveille. C'est aujourd'hui qu'on s'en va chercher les poussins. C'est parce que je meurs, là. C'est trop cute. Salut tout le monde, ici Maud de chez Nasty Québec. Aujourd'hui, je vous emmène dans la grande aventure de débuter soi-même son propre poulailler. Il y a quelques mois, je dirais presque 8 mois, ma blonde et moi, on a décidé de partir de Montréal pour s'établir en campagne à Saint-Pie. La maison qu'on a achetée avait déjà un poulailler. Donc, c'est dans nos projets d'agrandir notre famille et d'avoir des petits bébés poussins qui vont devenir un jour des poulets. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter la documentation du processus. Puis j'espère vraiment que vous allez aimer ça. On va avoir des poulets. Dans des poules. En tout cas, donc là, mon amoureuse ici, présente, elle a écrit à une ferme de Saint-Pie, puis on a eu une réponse. Ils ont des petites poules soyeuses. C'est des poules pondeuses. Puis ils sont bébés. Donc samedi, ils seraient prêts à aller être cherchés. Là, aujourd'hui, on est mercredi, donc il faut attendre un peu. Mais notre poulailler, il est pas prêt. Donc ça nous laisse le temps de le préparer. Avant de te procurer toi-même tes propres poussins, il serait important de t'informer auprès de ta municipalité afin d'être certain qu'ils les acceptent. Lorsque nous avons acheté notre maison, notre courtier immobilier s'est informé à notre place. C'est un aspect très important à savoir pour notre décision d'achat. Nous sommes véganes par choix pour les animaux et nous voulions cultiver nos propres œufs, mais surtout vivre l'expérience ultime de la vie à la ferme. À première vue, mon poulailler, il a l'air prêt, mais c'est pas celui-là qu'on va préparer. Celui qu'on va préparer, c'est l'espace où les poussins vont grandir dans les prochaines 6 semaines. Ils ont besoin d'être dans une certaine température vu qu'ils sont encore dans le moment qui devraient être couvés par leur maman poule. Donc on va recréer cet environnement-là. Ok, on est vendredi, c'est la veille d'avoir nos petits poussins, donc je vais préparer l'espace pour les recevoir. On s'en va vérifier le garage, les anciens propriétaires ont laissé une couple d'affaires, donc on va aller voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il faut aller acheter. On a besoin d'un bac très profond pour pouvoir les mettre, la lampe chauffante, aussi de l'eau pour mettre au sol, puis en hauteur quand ils vont être rendus un peu plus grands. Un feeder level 1 versus level 2. Le niveau 1 va être parfait pour les petits poussins pour qu'ils puissent se nourrir facilement, puis le level 2 il est juste plus en hauteur. On s'assure que les poules font pas leurs excréments dans leur nourriture, donc c'est juste pour ça qu'il y a un niveau différent. Puis aussi, il faut aller chercher de la paille et de la nourriture. Je vais voir si la lampe chauffante là-dedans, c'est ça? Non. J'ai trouvé juste un élément sur genre 10. Fait que... Non, mais attends, on n'a pas fini, on a une boîte là-bas. Ah, il y a une boîte aussi? T'as dit qu'il y avait juste ça? Non, mais je veux dire, ça c'est la boîte vide ben oui, que je te dis. Parfait. C'est génial. Fait qu'on va pouvoir les mettre dedans. C'est profond. On met de la paille dans le fond. On va pouvoir mettre la lumière chauffante sur le dessus. Ça va être leur environnement de vie pour les 3 prochaines semaines. Je crois avoir trouvé une place à 25 minutes de chez moi où ils vendent tous les produits nécessaires pour les poules. On est la veille de la Saint-Jean, fait qu'on croise les doigts que ce soit toujours ouvert. Mais je pense que oui. Je pense que j'ai des chances. Sur Internet, ça disait que la seule journée qui fermait, c'était demain. Je viens d'arriver. Ça a l'air d'être ouvert, donc la chance est de mon côté. J'ai réussi à tout trouver. La place avait vraiment tout ce que j'avais besoin. En plus, ils m'ont vraiment aidé. C'est pour ça que j'ai pas pu vraiment vous montrer ce qui se passait à l'intérieur. Mais je vais vous montrer mes achats. Donc, écoutez, 100$ en tout. Bon, nous avons le contenant pour mettre la nourriture à l'intérieur. La lumière chauffante. J'ai aussi acheté le bulbe. Ça, c'est la nourriture, je crois. Et ça, c'est pour mettre dans le fond de leur poulailler. J'ai préparé une petite station nettoyage ici pour nettoyer tous les éléments que j'ai trouvés dans le garage. J'ai aussi les perles qui sont pleines de toiles d'araignée dégueulasses. Le contenant il est propre. Les accessoires sont propres. Ils sont en train de sécher. Puis la dernière étape, c'est la préparation du minuscule poulailler pour les petits poussins. Donc j'ai rempli le bac avec de la rive de bois. Maintenant, je vais remplir leur mangeoire. J'ai vu que c'était très important que ce soit super rempli parce que eux, dans le fond, les poussins viennent tout juste d'arrêter de se faire nourrir par leur mère. Donc, il ne faut pas que ça soit trop compliqué pour eux de se nourrir. Wow! OK. Bon, on va voir demain quand on les reçoit si c'est assez rempli, là, mais c'est quand même full rempli.
le contenant d'eau. J'ai vu sur YouTube, dans le fond, qu'il est important de mettre des roches pour s'assurer que les poussins ne boivent pas trop, ils viennent de se séparer de leur mère. Donc, avant ça, ils n'ont pas eu besoin de s'abreuver toute seule. OK. L'étape qui me stresse le plus, mais c'est pas stressant, là. C'est juste que j'ai acheté une lumière chauffante. Puis elle est quand même grosse, tu sais. Moi, ce que j'avais vu sur Internet, c'est du monde qui l'accroche à partir d'ici. Comme ça. Fait que ça va être un peu plus compliqué à patenter. Je pensais peut-être les mettre ici. Comme on peut voir, en ce moment, le garage est en construction, mais ça laisse des petits poteaux comme ça. Donc, je me dis peut-être que je pourrais mettre un fil qui passe comme en dessous du bois, puis qui suspend la lumière à la bonne hauteur. Fait que là, il faut juste que je trouve un fil qui est quand même assez solide. J'ai trouvé ce fil de fer. Ça a l'air quand même solide. Je l'ai placé sur mon bois qui est en haut. Puis on va le mettre tout de suite, comme ça on va savoir demain si c'était une bonne idée ou pas de le mettre là. Là, j'ai pas de poussin à l'intérieur. Il faut des cutters. Ding! Puis, parce que ça va être plugué juste ici. Hey, pour de vrai, là, le gros do-it-yourself là, qui fonctionne à merveille. Voici notre bac prêt à recevoir les poules. C'est ce qui conclut la construction de notre poulailler pour poussins. Donc la prochaine étape, la gang, c'est qu'on va aller chercher nos poussins demain, puis je pourrais pas avoir plus hâte, honnêtement. C'est aujourd'hui qu'on s'en va chercher les poussins. Il pleut vraiment. Je suis un peu déçue, mais je suis quand même vraiment excitée. Ok, on vient d'arriver. C'est vraiment pas clair, faut aller, fait que je suis vraiment stressée. C'est juste ici. Moi, j'avais déjà en tête la poule soyeuse. Une petite poule trop belle qui a un genre de duvet super doux. Je les trouvais vraiment spéciales. Je les ai vues sur TikTok. Je me suis dit, oh my god, c'est vraiment ce que je veux. Par contre, rendue sur place, la dame qui les élevait avait aussi une autre sorte de poule qu'elle appelle les Orpington Buff. Orpington Buff, c'est vraiment des grosses poules qui vont être rousses, qui vont être aussi très dodues, mais super, super domestiques, super gentilles. Donc, on a décidé aussi d'en prendre 3 de cette sorte-là. Parce que je meurs là. C'est trop cute. Là, on en a 9, mais on sait pas il va y avoir combien de coques. Je réalise que je vous ai pas dit, nous, dans le coin où on est, les coques, ils sont interdits. Donc, si jamais on a un coq dans nos poussins, il va falloir trouver une manière de s'en débarrasser. Par chance, la dame où on a acheté nos poussins les reprend. C'est quelque chose qu'on peut seulement savoir au moment qu'ils sont rendus des adultes. Pour savoir si la température de l'espace où les poussins sont est adéquate, tu peux t'acheter un thermomètre ou simplement truster tes poussins. Ils vont te le dire s'ils sont pas confortables. S'ils ont trop chaud, tu vas les voir sur les parois de leur bac. S'ils ont trop froid, ils vont être compactés ensemble sous la lumière chaude. Puis s'ils sont confortables, tu vas les voir se promener à leur guise puis se coucher un petit peu éparpillés dans leur petit poulailler. Quand on a reçu nos poussins, il fallait leur montrer comment utiliser leur abreuvoir. C'était quand même simple, il fallait simplement leur tremper le petit bec dans l'eau, puis par après, ils le faisaient par eux-mêmes. Ah, elle dit je me rendors. Je me rendors, c'est correct. Ne vous en faites pas, je suis repartie. Lui, il pourrait s'appeler Poupou. C'est lui qu'il faut que je retrouve. Il aime bien les mains déjà. Arrête! Mais non! Lui, il est genre, j'ai faim! C'est quoi ici? Je sais pas. Fait que, bébé, sur 10, ton expérience? 14 000. Ils sont trop beaux! Ils sont trop beaux. Je pourrais pas être plus contente. Je vais Lui, c'est mon préféré. Oui, il est tout mal à manger. J'aime les underdogs. Bon, débrief de mon matin. C'est au-dessus de mes attentes, vraiment. Celui-là, c'est juste le plus cute. Il m'a sauté dans les mains. Complètement fou. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Dans la prochaine vidéo, nous allons préparer les poussins à aller dans leur poulailler final extérieur. On a super hâte. Puis on va documenter chaque étape avec vous. Je vous dis à la prochaine. Puis n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran.